L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 16 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct. Évidemment, 7h30, bon réveil à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Avant toute chose, ce matin, un point trafic, car c'est très compliqué ce matin sur l'autoroute 1 à cause d'un accident signalé juste après la courbe de Fâche-Tuménil et vers les 5 voies de Ronchin. La 1 dans le sens Paris-Lille, très ralenti ce matin, des dizaines de kilomètres de ralentissement, secteur à éviter absolument. Ailleurs sur les routes, la 25, la RN 41 connaissent, eux, les ralentissements habituels du jeudi matin. Pour le reste, c'est plutôt calme, mais c'est surtout sur la 1 et jusqu'à Lille, les 5 voies de Ronchin avec cet accident. La situation est très compliquée ce matin. Les prévisions météo également à la une avec encore une très belle journée ensoleillée. Du soleil, du ciel bleu dès ce matin, toute la journée dans la région et des températures toujours aussi élevées. 17 degrés annoncés cet après-midi. Un temps tout à fait printanier aujourd'hui dont il va falloir profiter quand même. Car demain et ce week-end, les nuages seront de retour. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord on commence cette édition avec ce coup dur pour les salariés de Huitendal à Ronques. L'entreprise spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de machines à tisser a annoncé il y a quelques jours la fermeture du site et le licenciement progressif de la trentaine d'employés. Le groupe a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 15% ces 2 dernières années et pourrait délocaliser l'usine roncoise en Tunisie à moindre coût. Ici, il y a 26 salariés en CDI, 5 en CDD et 9 intérimaires. Plusieurs vagues de départ sont prévues d'ici décembre 2018 et pour l'instant, les salariés disent ne rien avoir reçu en termes de solutions de reclassement. Vincent Vieillard est allé hier à Ronques et a rencontré une des responsables syndicales de l'entreprise. On peut aller en Belgique pour celui qui veut, pour aller en Tunisie s'il veut, en Chine. Et bon, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, des volontaires. Non. Donc plus ou moins. Et puis bon, vous voyez quand même partir tout le monde. Ils ont des conjoints qui travaillent par ici, vie de famille, des achats immobiliers. Et puis bon, tout ça, ils proposent aussi des cellules de reclassement. Bon, ça n'intéresse pas toujours. Vous savez, quand on a 50 ans, on n'a pas toujours envie de faire une formation. La formation, si j'en voulais par exemple moi en faire une, j'aurais bien fait avant. La moyenne d'âge de l'entreprise, elle est de 45-50 ans. Vous croyez qu'une cellule de reclassement va faire retrouver du travail à des personnes ? À ce propos, voici une autre question du jour, CNews Matin, Grand Lille TV. Selon vous, les élus doivent-ils être plus fermes avec les entreprises qui ferment en France leur usine pour délocaliser ? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On enchaîne avec un autre sujet dans l'actualité. Pour la première fois dans la métropole lilloise, un forum des métiers de la défense et de la sécurité va être organisé dans une semaine tout pile, le jeudi 23 mars, à l'ERS. Un rendez-vous imaginé après plusieurs rencontres fructueuses entre les forces de l'ordre et les jeunes de la mission locale. Ces derniers se sont souvent montrés intéressés par ces professions, d'où l'idée d'en rassembler un maximum en une journée. 40 exposants sont attendus, armée, police, gendarmerie, des sociétés privées, puis des lycées aussi proposant des prépas pour les concours des métiers de la sécurité. Il y aura aussi des démonstrations de drones et quelques offres d'emploi. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. On s'est aperçu que des thématiques comme la police, la gendarmerie, l'armée de terre faisaient venir beaucoup de jeunes. Et sur le dernier petit déjeuner qui était sur l'armée de terre justement, on a eu près de 20 jeunes intéressés et la majorité des jeunes étaient des jeunes filles. C'est là qu'on s'est posé des questions avec le service des armées, avec la mairie de l'ERS, avec la mission à l'intérieur de la mission locale et on s'est dit comment répondre à un public, à une demande par rapport à ces jeunes-là. Et d'où l'idée de ce projet. L'actualité en bref, c'est d'abord le retour de Iris Mittenard ce matin en France. La Miss Univers nordiste rentre au pays 1 mois et demi après son élection au titre de plus belle femme du monde. Nos équipes suivent cette arrivée depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ce matin en compagnie de la maman d'Iris. La Miss qui sera dimanche dans la région pour un défilé rue Fédère-Bally, les grands places que nous suivrons en direct dès 11h. Avec nos équipes mobilisées sur place pour le retour à la maison de Miss Univers. Autre info, sachez que les 40 accueils de la Cave du Nord sont fermés depuis hier. Une mesure pour que les agents se concentrent sur le traitement des dossiers en retard. Mais la date de réouverture n'a pas encore été précisée. Toutes les infos sur Internet sur caf.fr. Notez également la fin du Supercross au stade Pierre-Mauroy. Après 3 éditions, le show de moto retourne en région parisienne à l'U Arena de Nanterre. Ce sera les 18 et 19 novembre prochains. L'an dernier, la 3e édition du Supercross n'avait pas fait le plein, loin de là, au stade Pierre-Mauroy. Et puis, sachez aussi que les princes Charles, William et Harry
attendus dans la région pour la commémoration du centenaire de la bataille de Vimy. Le dimanche 9 avril, la reine Elisabeth II, elle ne sera pas présente. Des milliers de Canadiens avaient été tués ici sur cette crête de Vimy en résistant à l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. En cette édition aussi, quelques images pour les connaisseurs du candidat lillois de The Voice, l'émission musicale de TF1. L'étudiant et barman Marius était de retour mardi soir à Lille pour un petit concert privé au Casino Barrière organisé par Mona FM. Premier à être passé sur le plateau de l'émission cette saison, le candidat lillois a fait l'unanimité chez les coachs. Et aujourd'hui, tous les espoirs sont permis pour ce jeune musicien qui désormais vit de sa passion. Le public a été conquis par cette performance qui en annonce d'autres, que ce soit à la télévision, dans The Voice ou sur les scènes de France. Marius semble promis à un bel avenir. On l'écoutera tout à l'heure dans notre prochaine édition. Car on termine avec le Salon du Livre de Bondu. C'est ce week-end, la 19e édition à l'Espace Poher. Plus de 200 auteurs sont attendus, dont Franz-Olivier Gisbert, l'invité d'honneur cette année. Des milliers d'ouvrages seront à découvrir et il y en a pour tout le monde. Des animations sont prévues comme le café littéraire où les lecteurs pourront rencontrer les auteurs autour d'un verre dans un lieu de détente. Il y aura des dédicaces aussi évidemment, mais aussi des espaces jeunesse et petite enfance. Les organisateurs espèrent tout de même près de 15 000 personnes sur tout le week-end. Et pour rappel, l'entrée est gratuite ce week-end, samedi et dimanche, à l'Espace Poher, le 19e Salon du Livre de Bondu. On en parle avec l'organisateur au micro d'Alexis Tessier. Il y a un espace jeunesse que nous n'avions pas fait jusqu'à présent, un espace dédié jeunesse. Et dans cet espace jeunesse, un espace pour les tout petits, de 3 mois à 30 mois. C'est une découverte, je pense, pour les parents, je pense. Il y aura une pédopsychiatre, d'ailleurs, qui expliquera l'intérêt des livres pour les bébés. Depuis la première édition, notre objectif principal, c'était d'amener les jeunes à la littérature. Donc, jusqu'à présent, je ne savais pas qu'on pouvait le faire à partir de 3 mois. Et bien voilà, on commence cette année. Restez avec nous dans l'actualité immédiate de ce jeudi matin. On attend d'une minute à l'autre le retour sur le sol français de Miss Univers. Iris Mittenard arrive de New York ce matin. Nos équipes sont sur place à l'aéroport de Paris-Roissy avec la maman d'Iris pour ses premières images du retour de la Miss Univers, la Lilloise Iris Mittenard en France. C'est dans les prochaines minutes, dans nos prochaines éditions ce matin. Restez avec nous dans un instant. Prévision météo et infotrafic.